Bonsoir, Colette Brosset. Bonsoir, Robert Derry. Robert Derry, pensez-vous être le conjoint idéal? Et vous, Colette Brosset? Oh non. Robert Derry, vous souvenez-vous de la date de votre mariage? Et vous, Colette Brosset? 18 novembre 43. Êtes-vous ordonné? Assez. Robert est-il ordonné? Maniaque. Vous réveillez-vous de bonne humeur? Oui, plutôt, oui. Robert se réveille-t-il de bonne humeur? Non. Merci, Robert Derry. Merci, Colette Brosset. À bientôt. Amis téléspectateurs et spectateurs du Théâtre 102, bonsoir. Eh bien, grâce à Robert Derry et à Colette Brosset, et à leur réponse à ces questions très rapides et un peu indiscrètes, nous avons pu justifier du même coup le titre un peu déroutant au départ de notre émission La vie à deux. Et pourtant, toute la réussite des couples qui vont se succéder dans notre jeu tient dans cette formule. En effet, s'il est parfois difficile d'avoir un avis personnel, lorsqu'il s'agit de l'avoir à deux, et le même de préférence, c'est encore beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi on peut dire que avoir les mêmes goûts, avoir les mêmes joies, les mêmes espérances, les mêmes réactions, les mêmes fins de mois aussi, les mêmes impôts, les mêmes voisins, mais aussi les mêmes projets, les mêmes plaisirs, c'est finalement être heureux. C'est en quelque sorte composer un couple idéal. Cette fois-ci, on peut dire c'est voir la vie veilleux en rose. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il serait peut-être sympathique de récompenser les couples les mieux unis. Après tout, depuis le temps que nous récompensons ceux qui connaissent sur le bout des doigts l'arbre généalogique des Mérovingiens ou le nombre de boutons de guette des grognards de la garde, pourquoi ne pas récompenser le monsieur qui connaît les fleurs préférées de madame et sait lui en offrir de temps à autre, ou l'épouse idéale, qui sait d'un geste ou d'une parole calmer la mauvaise humeur de monsieur. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, cela pourrait peut-être servir à beaucoup d'entre nous. En tous les cas, j'espère que ce soir, les deux premiers couples sélectionnés vont nous donner raison. Il s'agit, pour le couple numéro 1, que nous allons applaudir d'ailleurs, en toute sympathie d'ailleurs, de monsieur et madame Pliquet. Monsieur et madame Pliquet, prénom Gérard pour le monsieur, Evelyne pour la dame, 26 ans pour le monsieur, 28 ans je crois pour la dame. Hein. Et vous avez des enfants? 2 enfants. Mariés depuis combien de temps? 5 ans. L'âge des enfants? Un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Olivier, et une petite fille de 3 ans qui s'appelle Anne. Bon, la profession de monsieur. D'ailleurs, monsieur Pliquet, ce sera l'occasion pour vous de vous pencher vers madame, puisque vous avez un micro qui, voyez, déjà une tendance féminine. Regardez, il est penché vers elle. Oui. Alors, quelle est votre profession? Je suis deviseur. Deviseur. What is it? C'est-à-dire que j'établis des bruits. Des devis. Vous avez déjà fait un devis pour cette émission? Vous seriez le premier, le RTF ne peut jamais en faire. Bon, eh bien, écoutez, je pense que nous avons tout le temps de faire connaissance au cours de cette émission. Elle est faite pour. Voulez-vous maintenant, je vous prie de m'excuser, madame, c'est le moment de la séparation. Elle n'est pas définitive, rassurez-vous. Voici notre charmante hôtesse, Juliette, qui va maintenant conduire monsieur dans sa cabine attitrée. Bien chaude, bien insonorisée, assez inconfortable, mais vous n'y resterez pas toute votre vie. Ce qui me permet maintenant de me tourner vers monsieur et madame Marcof, que nous applaudissons bien sûr de la même manière. Monsieur Marcof, légèrement un couple légèrement plus âgé, mais tellement peu. Vous avez quel âge, monsieur Marcof? Parlez très fort vers le micro. J'ai 36 ans. Bon, je ne demande pas l'âge de madame. Oh, on peut, vous êtes encore toute jeune. 31 ans. 31 ans. Des enfants? 2 enfants. Des enfants? Une fille, Nathalie, 10 ans, et Alexis, 7 ans. Très bien. Vous en laissez partir comme ça, non?
Oui. Votre profession, monsieur Markov? Je suis ingénieur des ventes. Ingénieur des ventes, oui, je répète parce que je crois que vous n'avez pas peut-être tendance à vous pencher si amoureusement. Voyez votre femme qui fait déjà ça. Par ici. Remarquez, elle ne va pas le faire longtemps parce que c'est maintenant le moment de la séparation. Néanmoins, je voudrais vous poser une petite question avant. Qui a décidé de participer à cette émission? Ah, c'est ma femme. C'est moi. Ah, c'est vous qui prenez les décisions? Sans prévenir mon mari d'ailleurs. Non! Et alors vous vous retrouvez là ce soir sans savoir que Ah vous... si, il l'a su, mais par la suite. Vous êtes passé devant la maison de l'ERTF, il y avait de la lumière, il y avait du monde et on va rentrer, on va passer un petit quart d'heure tranquille. Allez donc le passer, ce petit quart d'heure tranquille. passer aussi simplement. Monsieur Markov, conduite par notre ravissante Françoise, cette fois-ci après la blonde, la brune, dans votre cabine attitrée, ce qui me permet immédiatement de gagner le premier fauteuil rendu libre, puisque notre premier test, êtes-vous d'accord, est un test très agréable. Je vous retrouve, madame. Êtes-vous d'accord? Premier test. Bon, eh bien, vous savez, d'ailleurs, je vais demander tout de suite à Juliette de nous montrer un écureuil. Je ne vous abandonne pas pour autant, madame Markov, qu'à chacun de nos tests, tout au moins dans les tests du début, l'équipe gagnante, le couple gagnant, gagnera un écureuil. Et en fin de parcours, si l'on peut dire, ce sera peut-être 2 écureuils. C'est très important parce que ce sera le couple qui aura totalisé le plus d'écureuils qui, tout naturellement, sera vainqueur, l'autre sera éliminé. Eh oui, il y a quand même un petit risque. Alors, notre premier test, maintenant, s'il vous plaît, merci, Juliette. Notre premier test va nous permettre de vérifier l'insonorisation de nos cabines. Monsieur Pliquet, branchez la cabine, m'entendez-vous? Oui, mais répondez, monsieur. Oui. Jean. Oui? Oui. Mais parlez très bien, parfaitement, vous me dites. Oui, très bien. Très bien. Alors maintenant, vous coupez la cabine, vous envoyez un petit son très désagréable pour qu'ils n'entendent plus rien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez encore, monsieur Pliquet? Ah ben, je suis rassuré, il m'aurait dit oui, là, toute l'émission était fichée par terre. Voilà, alors à partir de maintenant, madame, en toute intimité, je vais vous poser 3 questions. Si votre sympathique époux répond de la même manière à ces 3 questions, vous serez bien parti pour le premier écureuil, mais bien entendu, il y aura la réplique de nos amis, monsieur et madame Markov. Quel est, de vous deux, bien sûr vous coupez la cabine, hein, n'oubliez surtout pas, hein. Quel est le plus cachottier de vous deux? Je crois que c'est moi. Très bien. C'est vous? Oui. Enregistré, hein. Votre mari est-il content de son physique? On pourrait peut-être faire un gros plan sur lui pendant ce temps-là. Oui, il est content de son physique. Content de son physique. Tiens, et d'un seul coup, on a décidé de le cacher au moment où on parlait de son physique. Il y a des curiosités, vous voyez, déjà dans cette première émission. Et qui est le plus câlin des deux? Ça, c'était la question la plus indiscrète. C'est lui. Bon, alors je résume. Vous êtes la plus cachotière. Oui. Il est très content de son physique. Très content. Il est assez content de son physique. Et vous? Oui, moi. Non, je parle pas du vôtre, Oui, du sien. du sien, oui, je suis Normal, contente. vous l'avez épousé. Le plus câlin, c'est... Lui. Très bien. Alors, Juliette, vous libérez maintenant notre sympathique monsieur Pliquet. Monsieur Pliquet, qui est le plus cachotier de vous deux? Oh, je crois que c'est moi. Eh bien, êtes-vous content de votre physique? Oui, ça me pose pas de problème, oui. Bon, eh ben voilà, au moins de ce côté-là, nous sommes tranquilles. Et enfin, quel est le plus câlin des deux? C'est moi. Ah, finalement, il y a 2 sur 3, si je veux dire. C'est pas mauvais comme score. Eh bien, très vite, Madame Markov, c'est vraiment très agréable. Vous voyez, je vais de l'une à l'autre. Et c'est très agréable en même temps d'être près de charmantes épouses alors que les maris sont complètement enfermés. Alors, nous faisons un petit essai avec cette deuxième cabine. Monsieur Markov, vous m'entendez? Monsieur Bien. Markov? Oui, je branchez vous la entends cabine. très bien. Très bien. Voulez-vous couper la cabine, envoyer le même son? Voilà. Monsieur Markov, vous m'entendez toujours? Parfait. Voilà. À nous deux. Ça va, oui? Oui, ça va. Alors, Madame Markov... Oui, bon, ça, c'est fini, là. On le voit même plus, c'est terminé. Là. Quel est le plus sévère de vous deux avec les enfants? Oh, c'est mon mari. Votre mari? Ah oui. Oui, lorsque les enfants ont fini le pot de confiture, ou Oh, tout ça, c'est lui qui se... Ah oui, c'est lui le plus sévère, ça. Qui a le plus confiance en l'autre? Oh, je crois Réfléchissez bien, c'est une question embarrassante, celle-là. Oh oui, parce que... Ni l'un ni l'autre, tous les deux ensemble. Oui, mais ça, évidemment, Il faut donner un choix. Le principe du jeu, c'est que vous soyez contrainte de prendre une décision. Peut-être Vite. moi. Peut-être vous. Vous avez plus confiance en lui qu'il n'a confiance en vous. Peut-être. Hein, voilà une chose qu'il faudra éclaircir plus tard. Et enfin, qui revient le premier après une dispute? Moi, toujours. Et toutes les vertus, finalement. Oh non. Pauvre Monsieur Markov, qu'on va maintenant libérer. Monsieur Markov,
Oui. Qui est le plus sévère avec ses enfants? Oh, je crois que c'est moi. Qui a le plus confiance en l'autre? Oh, écoutez, je crois que c'est réciproque. Oui, mais ça, j'ai déjà eu cette réponse. peut Mais il a pas fallu être prendre commun. une position. Pardon? Oui, mais Il faut maintenant, il faut dire. prendre une décision. Oh, ben, je crois que j'ai entière confiance en ma femme, en tout cas. C'est-à-dire que vous avez finalement plus confiance en elle qu'elle en vous. Oui, disons oui. C'est bien oui, c'est bien cela? Oui, c'est bien oui. Bon, et enfin, qui revient le premier après une dispute? Oh, c'est ma femme. Bon, Elle est très indulgente. eh bien, j'ai l'impression que nous avons un très très brillant match nul depuis le Oui. départ. Voilà, en tous les cas, 2 écureuils qui vont arriver dans les mains de nos ravissantes épouses. Alors, immédiatement, voici venir le deuxième test. Avez-vous les mêmes goûts? Eh bien, en avant-première de l'élection de Miss France 1971, qui aura lieu le 31 décembre à Frantel-Rungis, vous allez avoir le privilège, regardez, grâce aux caméras de Roger Pradine, grâce au comité Miss France, de juger 3 des 30 candidates déjà sélectionnées. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Pour le moment, faites entrer les Miss et admirez-les. Surtout, ne coupez pas, ne fermez pas le rideau de ces messieurs. Voici Miss Franche-Comté. Miss Languedoc et Miss Bordeaux. D'ailleurs, je vais donner leur nom. Myriam Stocco est Miss Languedoc, Danielle Lapouge est Miss Franche-Comté et Nadine Labadie-Wolf, Miss Bordeaux. Regardez bien, mesdames, regardez surtout bien, messieurs. Très bien. Eh bien, maintenant, vous fermez les rideaux. Ces messieurs en ont assez vu. Et vous allez maintenant, mesdames, essayer de deviner, je dis bien deviner, le goût, le choix de vos maris dans cette préélection de Miss France 1971. Tout d'abord, Madame Marcoff. Celle du milieu. Celle du milieu. Mademoiselle, J'aimerais quand même bien que vous lui donniez un nom à celle du milieu. Mademoiselle, Mademoiselle Languedoc. Mademoiselle Languedoc. Madame Piclet. Mademoiselle Languedoc. Mademoiselle Languedoc. Oui. Ouvrez les rideaux. Voilà. Monsieur Marcoff, votre charmante épouse a tenté de deviner votre choix dans cette préélection. Quelle est celle de ces 3 ravissantes créatures à qui vous donnez votre voix? Écoutez, le choix est bien difficile, mais... Oui, je vous vois vous pencher, vous allez avoir un torticolis tout à Oui, l'heure. parce que je n'ai rien vu de... Je préfère la demoiselle du milieu. Mademoiselle de milieu. Monsieur Piclet, votre épouse a tenté de deviner votre goût. Quel est votre goût dans cette élection? Eh bien, sans rechercher l'unanimité, moi aussi, la demoiselle du milieu. Oui, c'est-à-dire que vous avez entendu le choix de monsieur Marcoff. Mais ce n'était peut-être pas forcément celui de Non, madame. non, mais enfin, c'est cela. Bon, eh bien, vous avez encore gagné tous les deux. Merci, mesdemoiselles. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je dois dire que le choix aurait été bien difficile. Elles sont ravissantes. Ces 2 écureuils que vous avez gagnés, eh bien, vont vous être remis par Miss France 1970, Micheline Beaurain, la majesté en titre. Les écureuils, s'il vous plaît. Voilà un écureuil. Voilà. Et voici l'autre écureuil. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Merci. Majesté. Eh bien, tandis que Micheline Beaurain nous quitte, voici notre 3e test avec vous. Comment fait-il, plus exactement? Comment fait-il? Eh bien, mesdames, est-ce que vous avez des problèmes quand ces messieurs rentrent fatigués le soir et qu'ils se déchaussent hâtivement? Eh bien, grâce aux pieds aimablement prêtés par notre ami Maurice Baquet, que vous allez découvrir maintenant grâce au télécinéma,
nous avons essayé de reconstituer les 3 manières de se déchausser pour les hommes fatigués. Il est 20h30. Monsieur Marcof rentre. Monsieur Piclet rentre. Ils sont fatigués. Ils sont harassés. Vous êtes à la cuisine. Ils se demandent comment il va se déchausser. Et Maurice Baquet va vous présenter 3 manières. La première étant celle du soigneux. Première manière. Essayez, mesdames, de savoir quelle est celle qu'utilise votre époux. Tout au moins la plus approchante. Quand même un cas très rare, celui-là, je me semble, enfin, tout au moins. Deuxième manière, le négligé. C'est un peu ma manière, ça, voyez. Pas pour le fauteuil pour avant. Troisième manière, l'indécis. Voilà, ça finit sur la table. C'est pour vous, mesdames. Alors, nous fermons le rideau. Et maintenant que vos époux ont pu voir cette manière, Madame Piclet, quelle est celle, tout au moins la plus approchante des manières utilisées par Monsieur Piclet? Je crois que c'est plutôt la première manière. C'est un soigneux. Oui, plutôt. Quel heureux homme. Plus exactement, quelle heureuse épouse. Madame Marcof, moi je fais de la culture physique dans cette émission. Alors, quelle est la manière? C'est la même chose. C'est également la Oui, première. c'est sûrement celle qui Vraiment des est la femmes plus heureuses. approchante. Eh bien, mon Dieu. J'ai l'impression pourtant qu'il doit y avoir quelques maris qui se sont reconnus ce soir. Nous libérons Monsieur Marcof de ces 3 manières, Monsieur Marcof, que vous avez vues sur votre petit écran qui se trouve dans votre cabine. Eh bien. Quelle est celle que vous croyez être la bonne, enfin, qui vous concerne, la vôtre? Oh, je crois que je ne vais pas hésiter, c'est la première. La première. Et Monsieur Piclet? Au risque de copier une nouvelle fois, c'est quand même la première, mais sans le mouchoir. Bon, je vous promets que la prochaine fois, je vous interrogerai en premier parce que vous avez l'air de toujours copier sur Monsieur Marcof, effectivement. Eh bien, encore un écureuil partout. Ben, dites donc, c'est un match acharné, ça. Acharné. Avez-vous, regardez, voici le score, avez-vous encore les mêmes goûts? Voici, mesdames, maintenant, 3 robes créées à votre intention par le couturier le plus génialement excentrique et original, Jean Bouquin. Vous allez essayer d'imaginer, si vous sortez ce soir, ou demain, ou après-demain, au bras de votre mari, dans quelle robe vous aimeriez être pour participer à cette soirée de pure imagination. Alors, vous voyez que nos mannequins ont des cartes à jouer. Ça, c'est pour brouiller les cartes, c'est le cas de le dire. Et lorsque vous aurez fait votre choix, on laisse un petit peu nos époux admirer les mannequins de Jean Bouquin, tirer les rideaux. Et maintenant, mesdames, très vite, voulez-vous nous dire, en ce qui concerne Madame Piclet, quelle est la robe que vous choisissez? La C'est-à-dire, rouge. vous donnez l'as de carreau, le 9 de trèfle ou le roi de pique. Levez-vous, si vous voulez, levez-vous. Le roi de... Non. Le roi de Le nom. roi de cœur. Le roi, c'est le roi de cœur. Moi, vous voyez, je le voyais à l'envers. C'est le roi de cœur. Madame Marcof. Moi également, c'est bien Vous aussi, dommage. ah, Mais dites donc, alors, on va voir si les maris Je n'aime vont pas le encore violet. copier. Voilà que les épouses copient elles aussi. Ah oui. Libérez Monsieur Pliquet, libérez Monsieur Marcof. Monsieur Pliquet, vous ne pourrez pas copier, je vous interroge en premier. Quelle est la robe choisie par Madame Piclet sur les 3? Choisi par elle. Ah oui, là c'est l'inverse. Bon, je pense que c'est la première. C'est-à-dire La personne qui tenait un 10 de trèfle, je crois. un œuf de trèfle. Un 9 de trèfle, peut-être. La Voilà. personne qui avait une Vous robe... êtes d'accord? Regardez, venez jusqu'à la porte de Monsieur Piclet pour être certain, monsieur. Oui, c'est que cela. c'est bien. Vous êtes certain, c'est celle-là? Oui. Monsieur Marcof. Oui. Monsieur Marcof, quelle est la robe choisie par Madame Marcof? Oh, écoutez, j'hésite. Écoutez, je dois copier, monsieur Triquet, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est la robe trèfle. Le 9 de trèfle. violine. Allez, mademoiselle, aussi devant la cabine de Monsieur Marcof. Voilà. Je peux dire, mademoiselle, que vous sortirez avec ces 2 messieurs, mais que les charmantes épouses sortiront avec moi. Car ce ne sera pas les mêmes robes. Alors là, ils sont encore en ex-aequo, mais malheureusement, on ne leur donne pas d'écureuil. Mais on applaudit nos mannequins. Merci à Jean Bouquin.
Un petit regard sur le score. Eh bien, 3 partout. Dites-moi, nous allons vers un match nul. Vous devez jouer au rugby tous les deux, parce que 3 partout, c'est un score de rugby. Voici notre test numéro 5. Comment riez-vous? Vous allez voir un gag filmé d'un extrait du Petit Baigneur, ce qui nous permettra de donner un second coup de chapeau à Robert Derry, que nous avons d'ailleurs accueilli au début de cette première émission. Mais Robert n'est pas dans cette scène, c'est Jacques Legras qui en est le héros et Louis de Funès qu'on aperçoit. Vous allez devoir, pour cela, et les hôtesses vont vous remettre, mesdames, des chiffres de 1 à 9. Messieurs, regardez si dans vos cabines vous avez les mêmes chiffres. À la manière, si l'on peut dire, vous savez, des juges au patinage artistique, donnez un coefficient pour voir si vous riez de la même manière. Attention, mais c'est pas pour tout de suite. Télé, cinéma. Cette nuit, j'ai fait un son. J'avais quitté cette terre et j'arrivais au paradis. Et j'arrivais au paradis pour écouter aux béatitudes. Saint-Pierre, qui m'avait reconnu, me demanda « Vous êtes bien l'abbé Castagnet ?» Je répondis oui, mais je remarquai sur ses lèvres un sourire. Monsieur le curé, savez-vous comment on appelle votre église ici? Non, grand Saint-Pierre. Non, grand Saint-Pierre. On l'appelle Notre-Dame des courants d'air. Je ne répéterai pas le navrant inventaire qui saute aux yeux, l'état des charpentes, hein? Le toit, là-haut. Le bourdon fêlé. Non, vous pouvez pas le voir. Excusez-moi. C'est les gros qui devraient donner l'exemple. Les statues, cette chair elle-même. Ah, moi, c'est fini, je reviendrai plus. Monseigneur ne vient plus célébrer les cérémonies de la Sainte Confirmation. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? La dernière fois qu'il est venu, il a attrapé une bronchite. Quelle tristesse. Mademoiselle Beaupied nous a quittés pour toujours, à la suite d'une pneumonie. L'harmonium resterait muet sans Monsieur Vidourlet. Il joue comme il peut, le pauvre. Ainsi, je suis le curé de Notre-Dame des courants d'air. Et je me surprends à envier. Je me dis, il y a sur la terre des prêtres heureux, tel mon collègue de Paris à Notre-Dame, que je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer, et qui peut dire sa messe sans mettre une laine. Je suis le ministre de celui qui a dit frappez et l'on vous ouvrira. Alors, je frappe à votre cœur. Connaîtrez-vous à la porte? Ouvrez-moi! 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 Bon, fermez les rideaux. Nos amis en Muscat dans le... On peut applaudir ce gars du Poirier. C'est un travailleur du cinéma, indiscutablement. Et maintenant, très vite, mesdames, le coefficient que vous donnez à ce gag du Petit Baigneur. Très très vite, vite un chiffre, pendant que nos deux amis, dans leur cabine, sont en train de chercher le leur. Attention, je vous donne 10 secondes pour le faire. Vite, 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 vite. Vite. Attention. Alors, voulez-vous ouvrir les rideaux maintenant pour voir si les chiffres sont les mêmes? Bah alors, monsieur. Ah bah ça, attention, alors là, éliminé, monsieur Marcoff. Oh là, éliminé de toute façon. Alors là, vous avez le chiffre de... Alors là, ici, nous avons 5-9, je ne sais plus quoi faire, c'est pas la même chose. D'autres... Ah bah alors là, je suis dans une... Vous n'aviez pas entendu, monsieur Marcoff? Vous saviez pas ce qu'il devait faire? Vous étiez en train de dormir, peut-être? Vous disiez, tiens, vous n'êtes pas dans la cabine des courants d'air, vous êtes dans une autre cabine. J'ai pas entendu. Bah écoutez, je crois que... Qu'est-ce que nous allons faire, Pierre-Louis? On donne quand même un écureuil à l'équipe qui est la plus proche, non? Allez, on donne un écureuil, ils ont suivi. On donne un écureuil, monsieur et madame Cliquet. Voilà. On pénalise un petit peu monsieur Marcoff. Allez, vous allez d'ailleurs, de toute façon, vous allez pouvoir vous consoler tout de suite, parce qu'après monsieur le curé, voici monsieur le maire. Avez-vous bien écouté monsieur le maire? Voilà.
Et pour ce test, eh bien, rassurez-vous, c'est fini, la pénitence est terminée. Quand il est question de maire, encore plus que de curé d'ailleurs, on retrouve son époux. Voilà, il va vous tendre le bras pour gagner vos deuxièmes places. Levez-vous, madame. Messieurs, vous n'avez pas trop étouffé là-dedans, non, tout allait bien, ça va. Oh, vous refaites surface, offrez le bras à madame, offrez... Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Marcoff? Alors vous n'entendiez pas? Vous savez pas qu'il fallait mettre le numéro. Ah mais si, je l'avais dit d'ailleurs, pourtant c'est dommage. Enfin écoutez, vous reprenez vos places, vous vous installez, et ce maire que je vous ai annoncé, eh bien c'est un des plus célèbres, d'ailleurs vous allez vous constater vous-même. Voici monsieur le maire Henri Tizot. Juin, monsieur le maire. Très heureux. Eh bien, je suis très heureux ce soir, et même très ému, de quitter pour quelques trop courts instants, hélas, mes hautes fonctions et toutes les responsabilités qui sont attachées à ma personne, mais je suis très heureux car sur l'invitation de M. Guilux, je m'en viens jouer un rôle très agréable, celui d'un maire d'une commune de France, rôle qui permet d'unir toutes les Françaises et les Français, qui sait. Mais je me suis laissé dire que beaucoup de jeunes époux n'écoutaient que d'une oreille distraite le code et les articles que le maire de leur commune était tenu de leur lire. Aussi, m'en vais-je en lire 3, dont l'un est faux, car ma secrétaire, qui est très espiègle de nature, en a glissé un volontairement inexact. Alors, je m'en vais vous les lire. Article 1er, écoutez bien. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 2. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Article 3. Le choix de la résidence de la famille est fixé d'un commun accord. La femme est obligée d'habiter avec son mari et il est tenu de la recevoir. D'après vous, quelle est l'article? Vous interdisent maintenant de participer à un jeu. Si vous permettez, c'est moi qui vais maintenant donner les 15 secondes habituelles à nos candidats pour qu'ils puissent nous dire respectivement quel est l'article qui leur a paru faux. Je vous en prie. Monsieur et Madame Marcoff, s'il vous plaît. Mais écoutez, je crois que c'est le troisième, parce que en principe, Bon, c'est le mari qui... Vous nous direz les raisons. Vous permettez que je passe. Je n'ai pas d'opinion, vous voyez, à gauche, à droite. Monsieur et Madame... Oui, on va finir par croire que je le fais exprès, mais je pense que c'est également le troisième. Monsieur le maire. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à féliciter ces deux couples fort sympathiques et bien français. Bravo. Merci, monsieur le maire. Et je vous dis pour terminer, épargnez et faites-nous beaucoup de français. Merci. Merci Henri Tizot. Eh bien, le score, puisque vous avez
tous les deux à nouveau un écureuil. En réalité, c'était 2 cette fois parce que c'était une épreuve de connaissance et 2 écureuils vous récompensent. Par conséquent, je pense que maintenant, on a une petite erreur. Ça devrait être 5 à 4. 6. 5. 6 à 5. Voilà. Eh bien, le tableau est complètement perdu. On va essayer de... 6 pour monsieur et madame Pliquet, 5 pour monsieur et madame Markov. Très bien. Eh bien, maintenant, notre 7e test. Êtes-vous à la page? Regardez sur cet écran, eh bien 5 événements vont apparaître et pour cela nous allons vous demander de prendre en main les petites lettres qui vous sont tendues par vos hôtesses, sur lesquelles vous allez retrouver les lettres correspondantes aux événements. Je tiens à vous préciser que 2 des événements qui vont vous être présentés ont eu lieu la même année. Vous devrez brandir, lorsque j'aurai compté jusqu'à 3 après le 5e événement, les 2 lettres correspondant à ces 2 événements qui ont eu lieu la même année, télécinéma. Premier voyage de France, Le Havre, Rio de Janeiro. Lettre F. Correspondante à la lettre C, voici la clôture du concile, je dis bien la clôture du concile, Vatican II de Rome, qui correspond à la lettre C qu'on vous a remise. Événement numéro 3, Gagarine, premier homme de l'espace à bord du Vostok 1, qui correspond tout naturellement à la lettre G qui vous a également été remise. Événement numéro 4, John et Jackie Kennedy à Paris, correspondant à la lettre K. Souvenez-vous cette phrase merveilleuse du président Kennedy qui a dit « Je suis le monsieur qui accompagne Jackie Kennedy à Paris ». C'était un époux très courtois. Et enfin, correspondant à la lettre O, c'est-à-dire Olympiade, voici un très court extrait du slalom victorieux de Kili aux Jeux Olympiques. F, C, G, K, O. 2 lettres pourtant correspondent à 2 événements de la même année. Attention, lorsque j'aurai compté jusqu'à 3, monsieur et madame Markov, monsieur et madame Pliquet, vous devrez lever les 2 lettres qui correspondent à ces 2 événements qui ont eu lieu dans la même année, année que je vous révélerai dans quelques instants. Attention, 1, 2, 3. FK pour monsieur Pliquet, GK pour monsieur Markov. Victoire à monsieur Markov, GK Gagarine, premier homme de l'espace, 12 avril 1961. John et Jackie Kennedy à Paris le 3 juin 1961. Petite erreur qui fait que d'un seul coup, eh bien, monsieur et madame Pliquet qui tenait la tête se trouve distancé d'un écureuil. Voilà que maintenant ça devient un match, vous voyez. Jusqu'à maintenant c'était un affrontement amical, maintenant c'est un match, d'autant plus que nous approchons de la fin. Regardons le score qui en principe va justement nous révéler que maintenant, monsieur et madame Markov mènent par 7 à 6, alors que je vais vous demander un petit peu de culture physique, de quitter vos fauteuils, de vous rendre sur ces tables d'honneur, car voici le 8e test. Savez-vous que... Par ici, par là. Prenez les chemins les plus courts, merci infiniment. Nos hôtesses vont vous conduire. Établir un budget. Établir un budget, c'est d'abord bien connaître le prix des choses, ce qui est certainement votre cas. Vous ne voulez absolument pas aller au tableau noir, monsieur et madame Pliquet. L'école, c'est terminé pour vous. Eh bien, nous espérons que c'est votre cas, car si vous établissez bien votre budget, eh bien, vous dépensez le minimum. Conclusion, il faut savoir faire des économies, que vous placerez d'ailleurs tout naturellement sur votre livret de caisse d'épargne et de prévoyance. D'ailleurs, ce test nous a été inspiré par les caisses d'épargne et de prévoyance qui s'intéressent beaucoup au budget familial. Vous avez vu, regardez, vous avez une addition commune à faire, où nous avons sournoisement mélangé des produits qui sont en général achetés par vous, mesdames, et d'autres qui sont plus particulièrement masculins. Vous allez avoir 45 secondes pour faire vos additions. Attention, nos amis téléspectateurs vont voir sur leurs écrans la même chose, comme ça tout le monde pourra jouer, ici, chez soi, pour 45 secondes chronomètre. Bien entendu, nous avons les bons chiffres en dessous. Ce qui m'étonne, j'ai eu peur, j'ai cru que mme Pliquet faisait déjà le total avant d'avoir mis les chiffres intermédiaires. C'est vraiment un travail d'équipe, regardez.
Monsieur Marcof a déjà empêché Madame Marcof de faire des blagues. D'ailleurs, il met un 2 à la place d'un 0. Par contre, du côté de Monsieur et Madame Pliquet, chacun travaille pour soi. Et on en est déjà à l'addition. Il ne reste plus que 15 à 20 secondes. Dépêchez-vous, Monsieur et Madame Marcof. Qui va être le plus près de la vérité? 250 grammes de beurre, un paquet de gauloises, 10 litres de super, 200 grammes de semences de tapissier, 100 km en chemin de fer, français bien sûr, deuxième classe, 500 grammes de faux filet. Attention, c'est terminé, pas de regret. 1, 2, 3, attention, c'est terminé. Pierre-Louis va gagner l'addition de Monsieur et Madame Marcof, alors que Monsieur et Madame Marcof vont regagner leur place, ainsi que Monsieur et Madame Pliquet. Vous êtes en train de vous disputer, c'est vrai. Pardon? Vous avez oublié un 0? Oui. Ah. Eh bien, c'est un peu... Allez, mettez-le quand même. Vous n'avez rien oublié, Monsieur et Madame Marcof, parce qu'ils ont oublié un 0. Nous sommes prêts à vous concéder un 0 de plus. Ou un 0 de moins. On n'est pas à un 0 près, d'ailleurs. Pierre? Oui? Eh bien, moi, j'ai du beurre... Pierre-Louis va nous donner un petit peu le détail de l'addition de Monsieur et Madame Marcof. J'ai du beurre à 2,80. Je vous laisse le paquet de gauloises à 1,55. Les 10 litres à 12,20. Les semences à 0,60. Les 100 km en chemin de fer pour 10 francs. Et les 500 grammes de faux filet, 9,50. Le tout 36,65. Mais voyons d'abord un peu le détail, si vous voulez, des prix comme cela. Ah, voilà les vrais prix. Voilà les vrais prix. Regardez-les. 3,10, 1,50, 11,60, 2,70, 11,50, 9 francs. Et le total, ouais, 27 francs. Tout tombe. 27 francs 30. C'est pas ça? On me dit que c'est pas ça. Ah voilà, j'y suis. Alors écoutez, mon faux filet vaut 9 francs. Il a augmenté un peu. Oh, c'est pas grave. 39,40 le tout. 39 francs 40 le tout. Bon. Je peux pas vous le laisser à moi. Pardon, vous m'avez dit quoi? 39,40. Bon, je vais essayer. C'est mon dernier prix. Je vais essayer de m'incarcer de choses que vous. Étant donné que j'ai 2 francs 60 pour les 250 grammes de beurre, 1 franc 50 pour les gauloises, 10,70 pour le super, 0 franc 80 pour les semences de tapissier, j'ai qui se sont trompés. 140 francs pour les 100 km en chemin de fer et j'ai 10 francs pour le faux filet. Nous avons une addition de 145 francs, c'est ça? C'est pas du tout... Non, vous avez fait une fausse addition, retournez à l'école, de toute façon. Nous allons maintenant voir 145 francs, alors que forcément, mon addition est rigoureusement la même que celle de Pierre-Louis, c'est-à-dire, elle est également de 39 francs 40. Il eût été étonnant avec les mêmes produits, les mêmes prix. Et du premier coup pour vous. Bon, et moi j'ai 145 francs. alors, ça fait... Et vous avez combien? Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai un total de 145 francs, moi. Vous avez un total de 145 Oui. francs, où ça? Bah, ah oui, le total. Ouais. Ah non, mais attendez, moi, je vais vous le dire, mais moi, tout est tombé. Moi, j'ai plus de total. Moi, j'ai plus de total. Moi. Non, mais je voudrais bien comparer avec vous, mais moi, tout est tombé, moi. Ah, le voilà, 36,65. N'importe quoi, vous êtes sûr? Ah, non, mais j'en suis sûr. Ah, oui. 36,65. Vous êtes sûr d'avoir retrouvé votre total, oui. 36,65. Moi, j'ai rien. Enfin, j'ai n'importe quoi. Puis, c'est bien ça, 145. Ah, non, mais bon, c'est vrai. eh bien, Alors, moi, le plus cher ami, proche. vous avez Je vous en prie, merci. Alors, vous avez gagné 2 kilos de sucre. Je vous l'enveloppe. Il est indiscutable, monsieur et madame Marcof, qu'avec votre addition, vous étiez finalement très près de la vérité. Félicitations. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Marcof? On a rajouté un 0. Vous avez rajouté un 0. Finalement, vous étiez juste au départ. Oui, on était juste au départ. On a Quel dommage. Là, c'est ce qu'on appelle être troublé par les caméras, par le jeu, parce que finalement, vous devez certainement très bien régler votre budget familial. 2 écureuils de plus pour monsieur et madame Marcof qui se détache presque irrésistiblement, alors que maintenant le score est de 9-6. Tout n'est pas perdu, car il y a encore un test fort important. Êtes-vous bon juge? Autant vous le dire, maintenant, notre distribution d'écureuils touche à sa fin. Vous savez qu'on en distribue 13 au maximum. Après ce test, il en restera 2 à distribuer. C'est un petit peu tangent pour monsieur et madame Pliquet. Néanmoins, regardez bien sur ce grand écran, une silhouette va apparaître. Vous avez 20 questions pour deviner qui est-ce. À chacune de vos questions, le personnage mystérieux vous répondra soit par oui ou non, en remuant la tête comme ceci. Personnage mystérieux, m'entendez-vous? Personnage mystérieux, souhaiteriez-vous m'entendre encore plus? Ben voilà, peut pas être plus gentil.
Un petit détail de ce règlement, bien sûr, ce sera M. Marcof qui posera la première question puisque vous êtes en tête, M. Pliquet la seconde, Mme Marcof la troisième, Mme Pliquet la quatrième et ainsi de suite, jusqu'à épuisement des 20 questions. Mais en cours de route, pour essayer de battre vos adversaires, vous pouvez quand même tenter d'identifier, en posant la question, vous êtes. Mais seulement si cette réponse est mauvaise, si on vous répond par non, vous avez perdu toute place dans notre jeu et vous êtes éliminé. Donc vous n'avez droit qu'à une seule réponse par personne. C'est clair, c'est compris? Attention, Monsieur Marcof, pour 3 minutes, le jeu est parti. Votre première question. Monsieur Pliquet. Êtes-vous chanteuse de music-hall? Madame Marcof. Troisième question. Est-elle mariée? Vous lui posez la question, c'est pas à moi de vous répondre. Êtes-vous mariée? Madame Pliquet. Êtes-vous une chanteuse comique? Ça y est, elle vous a répondu? Vous avez toujours le droit à tout moment de donner la réponse si vous pensez avoir trouvé la réponse. Vite, Monsieur Marcof, 5e question. Blonde. Monsieur, vous voulez poser la question? Non, trop tard. Vite, Monsieur Pliquet. Monsieur Pliquet. Êtes-vous marié avec une vedette? Non, a répondu Madame Marcof. Avez-vous 2 enfants? Madame Pliquet. Faites-vous de l'opérette? Vous voulez donner la réponse? Alors vous dites, vous êtes... Annie Cordy? Annie Cordy, gagné pour Monsieur Pliquet. Annie Cordy qui apparaît. Voilà, Annie Cordy. Ah oui, Annie Cordy, que vous avez des couples qui vous connaissent bien. Oui. J'ai pensé à un moment que Monsieur et Madame Marcof avaient saisi, Finalement, je crois que vous avez tort de ne pas poser la question, vous l'aviez sur le bout des lèvres, monsieur. Depuis le profil. Annie Cordy, deux, trois petites questions, non pas conjugales. Vous étiez de passage, c'est gentil. Oui, j'ai vu de la lumière, je suis venue. Voilà, très bien. Vous avez terminé quoi? Vous allez commencer quoi, Annie? Eh bien, j'ai terminé une tournée de 110 jours, 100 villes en 110 jours, et puis voilà, j'ai pris un petit peu de vacances et je repars pour Montréal, pour une télévision, à Genève, pour une autre télévision, et puis je commencerai au mois de la fin octobre, la répétition de ma comédie burlesque avec mon ami Pierre Doris. Vous êtes marié? Au théâtre Vaudeville, Vous êtes marié? Quel est le plus patient des deux chez vous? Je crois que c'est mon mari. Qui chante le mieux des deux? Alors là, je dois dire que c'est moi, parce qu'il chante faux. Alors, puisque vous chantez mieux, c'est pour ça que nous allons vous demander maintenant d'interpréter une de vos dernières chansons. Mais il y a, vous savez, on joue dans tout, un joueur impénitent ici. Alors, vous allez, messieurs, nos hôtesses vont vous remettre un carton. Vous n'aurez jamais l'occasion d'écouter Annie Cordy tranquille, avec un crayon feutre, et vous allez noter 10 mots, je dis bien 10 mots au moins, de la chanson qu'interprète Annie Cordy et qui est? Qui est Permettez signora. Et Annie Cordy vous dira après ce que vous faites ces 10 mots. Permettez signora. Il suffit de lire un journal pour dénicher l'homme idéal. J'ai rencontré à Rome un homme, je vous passe les détails. Mais à l'agence matrimoniale, j'avais déjà une rivale. Elle voulait prendre mon futur homme, me prendre pépone, et c'était pas normal. Oh non, permettez signora, demandez aux autres. J'étais près de la porte, j'étais avant vous. Permettez signora, des hommes y en a d'autres. Celui-là je l'emporte, il sera mon époux. Permettez signora, c'est vrai que madame qui fait ce vacarme était avant. Je suis là depuis 6 heures ce matin. Permettez signora, des hommes y en a d'autres. Celui-là je l'emporte, il sera mon époux. Un point c'est tout. J'ai pris Pépone par le bras. Je lui ai dit, épousez-moi. Je fus si convaincante, troublante, ardente, qui n'a pas eu le choix. Mais quand le jour des noces arriva, ma rivale était encore là. Elle voulait embrasser mon homme, mais prendre Pépone pour la seconde fois. Oh non, permettez signora, demandez aux autres. J'étais près de la porte, j'étais avant vous.
Permettez, signora, des hommes, il y en a d'autres. Celui-là, je l'emporte, il sera mon époux. Un point c'est tout. Permettez, signora. Mais c'est incroyable de voir ça. Enfin, je fais la queue depuis ce matin. C'est pas permis, ça. Permettez, signora, je l'ai vue la première. Alors, rien à faire. Je lui passe la corde au cou. Bravo, ma petite Annie. Voilà qui nous remet un peu dans l'ambiance du palmarès. Eh bien, Annie, on va vous apporter un micro. Oui. Une chaise, un fauteuil de président du directeur général, pendant que nous demandons à M. Markov de bien vouloir nous énoncer très lentement et à haute voix pour que ça puisse être marqué sur notre synthétiseur et que les téléspectateurs jouent avec nous les 10 mots qu'il a choisis. Merci, charmante. Je peux commencer? Merci, Allez, charmante. M. Markov, très vite. Alors, journal, Oui. Journal, homme, Ah. idéal, Idéal. agence, Agence. matrimonial, matrimonial. porte, Pas trop vite pour que notre sténo là-bas en coulisses puisse taper. époux, Non, vous avez oublié porte, je crois. Porte. non, j'ai dit Oui, oui, porte, il l'a dit, il l'a dit. porte, époux, Époux. signora, Signora, épouse et noces. Et noces. épouse et noces. Bah. Je m'en vais maintenant vers monsieur et madame Pliquet. Vous restez là, cher Oui. ami. Et je demande à monsieur Pliquet d'annoncer à haute voix aussi sa liste. Alors, journal, idéal, homme, Alors, journal, idéal, homme, noces, détail, agence, rival, coup, autre, COU, bien sûr, oui, autre, et époux. Voilà. Eh bien, maintenant, les deux listes étant en place, je crois qu'on va vous dire, messieurs, ce qu'Annie Cordy vous a réservé. Eh bien voilà, je vais vous poser des questions et vous allez essayer de me répondre par un des mots que vous avez là, n'est-ce pas? Alors vous choisirez, il y a 5 questions. Est-ce qu'il y a un minutage, Guy, pour ça? Je sais pas. Une minute. Une minute. Ouh là là. Alors on part, vous êtes prêts? Ok. D'accord. Alors que pensez-vous d'un homme qui trompe sa femme? Agence matrimoniale. Bon. Dormez-vous à gauche ou à droite de votre femme? Top. Idéal. Faut dire je passe, monsieur, si vous Idéal, voulez passer d'accord. 2 secondes pour répondre. Bien. Ah, je suis intransigeant. Hein. Vérifiez-vous la monnaie que vous rend votre femme? Idéal. Bon. Regardez-vous les femmes dans la rue? Attention. Signora. Si, signora, dit monsieur, Signora. très bien. Comment appelez-vous votre épouse dans l'intimité? Alors là, c'est pas facile, hein? Oh. Top, c'est terminé. Épouse. C'est terminé. Vous C'est savez. bon. Très peu de temps pour Très cette bien. conversation, ma Je chère repasse Annie. par là. Très peu de temps. Je sais que vous m'auriez d'envie de rester encore un bon moment à côté de monsieur Markov, mais enfin... À vous, cher monsieur. Alors, première question. Acceptez-vous que votre femme porte un monokini? idéal, Savez-vous ce que contient le sac à main de votre femme? détail, Combien de fois par jour embrassez-vous votre femme? coup, Demandez-lui ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? je l'embrasse dans le cou. Eh ben voilà ce qu'il fallait dire, bravo. 4e question. Lui servez-vous le petit déjeuner au lit? Époux, Époux, ça veut dire quoi ça? comme un bon époux. Ah, voilà. 5. Lequel des deux a proposé le mariage? Homme, Voilà. Mais dites donc, vous avez un sacré vocabulaire, vous, hein. Époux, coup, homme. Vous auriez pas pu agrémenter ça de quelques verbes, en fait quelque chose, non? Oui. Il est déjà très fatigué. Eh bien, je crois que les 2 points, enfin le point, pardon, puisqu'il s'agit d'un point, va à monsieur et madame Piclet. Très bien, et bon, bravo. Ma Eh chère bien, Annie. bravo, je vous dis bonsoir. Bonsoir, Guy. Bonsoir, ma petite. Bonsoir, ma petite Annie. Bonsoir à tous. Au revoir, Annie, que nous applaudissons très fort.
Voilà, eh bien, je crois que maintenant nous regardons le dernier score de la soirée, qui confirme, par un score extrêmement serré d'ailleurs, la victoire de M. Markov qui bat M. et Mme Piclet d'un petit point. D'un petit point. Alors écoutez, autant vous dire, M. et Mme Piclet, que vous avez raté votre entrée, mais enfin, vous ne raterez pas votre sortie, parce que maintenant vous avez gagné la sympathie de tous les téléspectateurs, j'ai l'impression, et que non seulement vous avez gagné la sympathie, mais vous avez également gagné un petit livret de caisse d'épargne de consolation. Bien sûr, on ne vient jamais ici pour rien. Voilà. Pas trop déçu, non? Un petit peu déçu, hein. Vous pensiez rester là pour plusieurs semaines, on s'habituait déjà à vous, c'est dommage. Ça va toujours être un déchirement pour nous de perdre un couple, parce que déjà, on a l'impression que vous faites partie de la famille. Enfin, vous restez là pour la fin de l'émission, car maintenant, voici le moment venu de demander à monsieur et madame Markov d'affronter le dernier test, le sésame. Approchez, s'il vous plaît. Eh bien, en effet, oui, c'est très important. Vous vous installez en face de moi. On va vous apporter un micro. C'est une épreuve de connaissance. Après tout, il faut bien, après tant de tests divers, voici vos écureuils et voici votre micro. Savoir si votre couple, monsieur et madame Markov, possède les vertus d'un lauréat de l'homme du XXe siècle. Ce tableau comporte 13 mots cachés. Ces 13 mots essentiels constituent un événement très, très connu, universellement connu, peut-on dire d'ailleurs. Vous avez le droit de retourner autant de mots que vous avez d'écureuils à votre actif, c'est-à-dire 8 écureuils. Ça veut dire 9. Ça veut dire sur 13 écureuils, hein, vous allez quand même avoir que 4 mots cachés si vous ne trouvez pas. Mais je tiens à vous dire que si vous ne trouvez pas, vous êtes éliminé. Ce test a 2 importances. Il vous ouvre, c'est pour ça que nous l'appelons le sésame, les portes la semaine prochaine, et il valorise vos écureuils. En première semaine, bon, disons que ce n'est pas énorme, 100 francs l'écureuil. En deuxième semaine, l'écureuil devient 500 francs. En troisième, 1250. En quatrième, 2005. Et en cinquième, 5000 francs. Un écureuil de près d'un demi-million d'anciens francs, avouez quand même, c'est quand même quelque chose, surtout si vous en avez 6, 7, 8 ou 9 comme ce soir. Mais attention, si au moment où nous déclenchons le chronomètre, et vous n'aurez que 45 secondes ce soir pour deviner cet événement de 13 mots, vous pensez que vous avez la réponse, vous me donnez cette réponse. Si elle est mauvaise, alors vous aurez encore la possibilité de me donner votre réponse en achetant les derniers mots cachés en me donnant des écureuils. J'espère que vous n'en arriverez pas là. Attention, vous avez maintenant 30 secondes pour retourner les 8 cartes auxquelles vous avez droit. Allez-y. 9 cartes, pardon. Je veux absolument que vous n'en ayez que 8. Dépêchez-vous, très vite, vous les retournez ensemble. C'est toujours un travail d'équipe. Il ne vous reste plus que 10 secondes. Attention, 1, 2, n'en tournez pas plus qu'il n'en faut. 5 et 4, 9, retournez à votre place, c'est terminé, vous alliez en retourner. Alors attention maintenant pour 45 secondes chronomètre. De quoi s'agit-il? Le tunnel du Mont Blanc, c'est pas ça? Il s'agit de... Oui, c'est ça, pour c'est le creusement du tunnel du Mont Blanc. Du Mont Blanc. Qui a été creusé avec les Italiens et Français. Réponse exacte. En effet, regardez, voici la phrase, et voici les mots, les 13 mots. Vous aviez eu la main heureuse, à mon avis, en retournant au sommet, kilomètre, italien, français. Si, voici italien, la phrase exacte. La collaboration des techniciens français et italiens permet d'économiser 100 km de route grâce à un ouvrage sous le plus haut sommet d'Europe, inauguré en 1965. Vous n'avez pas eu besoin de me donner les écureuils. Vous restez avec 9 écureuils. Venez jusqu'à moi, puisque maintenant, c'est le moment de nous séparer. Monsieur et Madame Markov, vous êtes définitivement gagnants. Venez jusqu'à ce micro. On vous applaudit. C'est une brillante victoire, une victoire sympathique. C'est une... Nous pouvons le dire maintenant, c'est une victoire de Normandie, puisque j'avais gardé ça pour la bonne bouche. Vous êtes, je crois, de Rouen. C'est la région de Rouen. De Rouen, très bien. Eh bien, les Rouennais vont être heureux que leur couleur ait été brillamment représentée. Vous savez que vous ne pouvez pas abandonner en première semaine. Il faut revenir la semaine prochaine. Les écureuils seront à 500 francs. Et vous serez opposé à un couple de jeunes Parisiens, dont le nom sera révélé d'ailleurs à la presse sous
quelques heures, parce que nous en avons 3 ou 4 qui sont très près l'un de l'autre et qui ont probablement assisté à l'émission ce soir et se disent « Ah, voilà le point faible de ce couple pour essayer de désarçonner. » Vous tiendrez peut-être 5 semaines, les tests ne seront pas les mêmes, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Un livret de caisse d'épargne et de prévoyance, le 2e, sur lequel nous inscrivons 9 fois 100 francs, c'est-à-dire les écureuils de ce soir, va être mis et avec un intérêt extraordinaire, vous inquiétez pas, si vous êtes éliminé en 2e, 3e ou 4e semaine, vous le trouverez là, il aura fait des petits. Je crois que vous pouvez quand même aller consoler vos sympathiques adversaires qui n'ont été battus que d'un écureuil. C'est ainsi que, sur ces effusions très amicales, nous allons nous séparer. Amis de la vie à deux, à samedi prochain, merci de votre attention.